Bonjour à tous. Alors, commençons. Donc, vous êtes débutant, vous n'avez jamais dessiné de portrait. Le peu de fois que vous avez essayé, eh ben, c'était pas joli, c'était un peu monstrueux, ça donnait rien. Et vous voulez passer cette étape-là pour pouvoir ensuite passer à la peinture, bien sûr, parce que c'est ça le vif du sujet, c'est la peinture. Et donc le dessin, on n'en fait pas tout un plat, on fait quelque chose de relativement basique et simple. Ce n'est pas un cours de dessin que je donne. Euh, de manière à y accéder assez rapidement à un bon dessin de qualité pour ensuite passer à la peinture, euh, je propose en fait l'exercice de la grille. Soit vous le faites à la main, bien sûr, si vous avez les connaissances, c'est formidable. Soit vous utilisez un projecteur, mais c'est un peu triché. Ou soit vous faites la grille. Et la grille, en fait, ça consiste en ça. Vous prenez votre photo, votre modèle, et vous faites en fait un quadrillage. Là, il est au crayon gris, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, par exemple, c'est des carrés de 2,5 cm. Donc, vous mesurez 2,5 cm et à chaque fois, vous faites un petit trait, 2,5 cm, petit trait, et tchlac, 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 en premier sur la photo. Ensuite, vous passez à la toile. En général, moi, je fais toujours une couche d'acrylique dans une couleur rouge, ocre, orange, rose, pour que les couleurs ressortent plus après. Et donc, voilà, c'est ma toile. Vous mesurez combien fait votre toile. C'est très important parce que vous allez agrandir la photo. Donc déjà, il faut déterminer si vous voulez faire toute l'image, parce qu'en fait, toute l'image, elle va jusqu'à là, ou si vous faites qu'une partie de l'image, si vous voulez faire la toile horizontale, ou plutôt verticale, d'accord? Ensuite, il faut déterminer si vous voulez plus d'espace en haut, ça manquerait là, ce serait possible. Et donc, voilà, il faut déterminer toutes ces choses. Une fois que vous les avez déterminées, et que moi je plie en général la photo, si je veux pas trop d'espace devant, alors à ce moment-là, je plie le bout, et puis je fais comme ça, si j'ai une toile très en long. Là, par exemple, je pense que ce serait, si je veux vraiment que le portrait, laissant aucun espace autour, je pourrais la faire comme ça, par exemple. D'accord? Il faut ensuite déterminer le nombre de carrés que vous avez fait en dessous. En général, c'est le facteur limitant, c'est plutôt en largeur. Donc là, si vous avez fait par exemple 1, 2, 3, 4, ça donne 4 carrés. Et donc, je calcule ma distance de la toile. Qui fait je vais vous dire ça, elle mesure 46-45 cm. Et donc, je dois y mettre 1, 2, 3, 4 carrés. Donc 45 divisé par 4, ça fait à peu près du 11 quelque chose. Donc mes carrés seraient gros, ils seraient du 11 cm. D'accord? Et donc je commence par faire mes traits tous les 11 cm pour faire 4 carrés là. Et ensuite, je regarde la hauteur, probablement que mes carrés de 11 cm, du coup là, ça ne donnera pas autant. Probablement que ça donnerait quelque chose de plutôt plus proche, plus rapproché. Ma toile n'est pas si longue que je puisse faire aussi l'épaule. Vous comprenez? Je l'ai fait déjà à la craie, comme ça c'est effaçable avec un tissu humide. Le crayon s'efface très mal avec la gomme sur les toiles. Donc je prends une craie de couleur. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. En général, je fais la grille d'une couleur et le portrait d'une autre couleur, comme ça j'arrive bien à voir les différences. Donc cela me fait 5 carrés en hauteur et 4 en largeur. Moi, pour plus de praticité, j'utilise une grande équerre. Vous pouvez aussi utiliser une grande règle, c'est pas un problème. Vous mesurez des deux côtés de manière à pouvoir tirer le trait. Moi, je simplifie, je prends l'équerre parce que c'est vrai que ça m'arrive de le faire assez souvent. Quoique actuellement, maintenant, je pince en gris, mais c'est vrai que des fois, pour montrer et faire une démonstration, c'est toujours utile. Donc, je tire les traits.
Je vais vous la dessiner à l'envers pour moi et à l'endroit pour vous, de manière à vous rendre compte. Donc après, c'est un exercice que l'on fait parfois à l'école ou bien quand on était petit. Donc c'est bien observer les traits du dessin et les traits de la grille. Quand ils se croisent et à quel endroit? Est-ce que c'est à la moitié du trait? Est-ce que c'est au tiers? Par exemple là, je commence à peu près à la moitié de ce carré. Et donc on commence à la moitié de ce carré. Tac. J'avais dit que je changeais de couleur, on passe au bleu. Ensuite, il y a la tresse avec l'épaule. Tac. Tac. Un peu la tresse, hein, la tresse n'est pas si importante. Ce qui est important, c'est d'être relativement précis avec le, les yeux, les lèvres et tout ça. C'est là que votre motif va prendre. Vous remarquerez que je fais essentiellement des traits. Parce qu'en fait, les traits, on gagne en précision. Les traits, on regarde essentiellement l'angle. Hein, par exemple, le menton. J'aurais pu faire quelque chose de rond. Point. Hein, le menton, on sait tous que c'est rond. Mais en même temps, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je veux quelque chose de précis. Et donc, je décompose et je regarde vraiment l'image. Et je décompose mon rond en plusieurs traits, de manière à gagner en précision. Et ceci pour tout. Hein. L'important, c'est de voir la pente du trait et l'angle par rapport à l'autre, au dernier trait, de manière à rattacher le trait, bien sûr. Donc là, moi, les fleurs, je ne sais pas si je vais les faire, donc on les fait grossièrement, il n'y a aucune nécessité. Les fleurs, c'est pas si important. Par contre, le trait de la tête, hein, moi je commence toujours par les traits généraux. Comme ça. Tac, et après il y a la fleur avec. Tac, il y a une très grande fleur. Ça c'est égal, hein, comme dit, si vous la faites, si vous la faites pas. Et vous êtes bien sûr pas censé faire ce modèle, hein, vous faites votre modèle, il n'y a aucun souci. Et puis les cheveux, je termine juste pour vous montrer, voilà. Et là, donc vous voyez que rapidement, en fait, on arrive à faire déjà une esquisse qui est très juste par rapport au dessin. Alors ensuite, nous sommes amenés à faire la bouche, le nez et les yeux. Et c'est là que tout se complexifie, entre guillemets. D'accord? Première chose, il est très important que vous ne vous fixiez pas et vous ne stressiez pas sur l'idée où je suis aux lèvres, ça va être super dur, je ne vais pas y arriver. Pendant longtemps, moi, les lèvres, je me suis un peu fixée là-dessus. C'était extrêmement difficile de les réussir parce que justement, je me mettais la pression. Ok? Les lèvres, c'est une série de traits. Point. J'entends. À la limite, vous prenez le motif à l'envers comme moi, c'est parfois plus simple et plus facile parce qu'on perd nos repères. D'accord? Ça peut être un truc, ça, pour faciliter. Deuxième truc, si vraiment les carrés là sont trop grands finalement au crayon gris et que vous manquez de repères à l'intérieur du carré, vous pouvez faire une mini grille. Donc du coup, vous faites moitié, 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 que vous répertoriez là aussi, moitié, 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 de manière à avoir une mini grille dans le carré, d'avoir plus de repères. Moi, bien sûr, j'ai moins besoin de repères que vous, mais vous en aurez peut-être plus besoin. D'accord? La bouche n'est pas simplement deux choses pulpeuses. C'est pas comme ça la bouche, d'accord? Hein? Hyper important. À l'époque, quand on était enfant, bien sûr, on dessinait comme ça, mais actuellement, vous aimeriez passer à un autre stade, ce que je comprends. Hein? Et donc, bien regarder hein, en détail. Donc, là, par exemple, elle fait comme ça, tac, et à peu près, elle arrive par là, tac, tac. Et là, vous avez le petit triangle hein, qui est le frein des lèvres. Hein, et ce qui est bien, c'est que, regardez, là je viens de frotter, c'est parti. Hein, et si ça ne frotte pas suffisamment, vous mouillez le doigt ou un petit tissu et ça part encore mieux. D'accord? Le nez aussi, oubliez que vous faites un nez. D'accord?
par exemple la base du nez, elle touche presque le milieu, et donc vous faites, voilà, toujours penser ligne et angle. Tac. La narine aussi, la faire plutôt en petit toit toujours, hein. Jamais un trou. On est d'accord que la narine c'est un trou, mais c'est pas un rond comme ça, c'est un petit triangle souvent. Je fais comme ça moi pour la narine. Bien sûr, je vous l'ai fait à l'envers pour moi. Tac. Hein, la pointe du nez est plus haute que la narine, hein, sur les profils. C'est vrai que là, je vous ai pris un modèle avec les yeux ouverts, hein, et modèle avec yeux ouverts, c'est plus difficile, hein, on est d'accord. Le mieux, c'est les profils yeux fermés, bouche fermée, d'accord? Mais voilà, moi c'est le modèle que j'avais sous la main et que j'ai récemment peint. Là aussi, hein, l'œil très important, ce n'est pas une forme d'amande. On a tendance à penser que l'œil c'est ça, mais ce n'est pas une forme d'amande, c'est très important. Là peut-être qu'il est un peu petit, on peut l'agrandir un peu. Hein, toutes les corrections sont possibles, c'est important de le savoir. Ça met aussi, ça enlève toute la pression qu'on peut avoir. Hein, et déjà cette étape-là, eh ben, on voit le modèle, on voit ce que ça fait, et c'est top. Tac. Hein, donc faire en détail, mais en même temps avec la craie, hein, ça reste quelque chose de peu. Et donc voilà, vous arrivez à un modèle qui est relativement proche de votre photo d'origine, et vous n'avez pas à créer un monstre, et vous êtes satisfaite de votre portrait, et vous pouvez commencer à le peindre. Et bien sûr que c'est là que tout commence, bien sûr, hein. Et c'est là que bientôt je vais mettre un cours en ligne